Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va apprendre les bases dans les add-ons. Les événements, donc voilà les événements au lancement de l'add-on. Bon, ça, je pense que vous comprenez, c'est que quand l'add-on se lance, il va faire ce qu'il y a marqué plus loin. Après, il y a clic gauche, clic droit, donc ça, vous savez ce que c'est. À l'appui de la touche, donc ça, c'est quelque chose que les gens demandent souvent, que là, ils n'arrivent pas à écrire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre une condition, vous copiez ça, voilà, vous mettez soit ces guillemets là, soit cela. Moi j'utilise cela, mais en général les gens utilisent cela. Voilà. Et vous faites égal et vous mettez par exemple la touche que vous voulez. Donc par exemple M. Vous pouvez aussi le mettre en majuscule si vous voulez, ça change rien. Le truc c'est que en ce moment il y a un bug avec l'add-on creator qui fait qu'on peut pas mettre les touches qui ne sont pas déjà enregistrées dans nos options. Donc, par exemple, moi je vais mettre P parce que P je l'ai enregistré pour notification refusée. Du coup ça va fonctionner. Et donc on fait fin, afficher le message. En gros ça va afficher le message, j'appuie sur P, voilà comme ça. Du coup si on revient en jeu, on fait terminer, sauvegarder. Quand je vais appuyer sur P, ça va afficher P ici. Relâchement de la touche, donc c'est à peu près pareil, sauf que c'est juste quand tu relâches, donc il y a juste un devant, un press key. À chaque tick, donc c'est à chaque tick, pour ceux qui savent pas ce que c'est un tick, c'est une unité dans Minecraft, donc il y a 20 ticks par seconde. Si on divise une seconde par 20, ça fait un tick toutes les 0,05 secondes. Donc en gros, tous les 20 secondes, ça va refaire la boucle qu'il y a après là-dedans. À l'affichage, donc ça, c'est pour dessiner un rectangle ou un texte, donc ça je vais le montrer après. Le rendu, c'est pour le rendu, voilà, et je vais montrer aussi après. Après, je vais montrer à la réception d'un message et à l'envoi. Donc la réception, en gros, c'est à chaque fois que quelqu'un sur un serveur ou dans le serveur chat écrit un message, il y a ça qui s'active et du coup après il faut mettre des conditions pour que ça soit pas à chaque message que ça fasse une action. Donc pour ça il vous faut par exemple le contient pour parce que si vous copiez ça, hop, que vous faites égal, si le message égale salut, au début d'un message sur les serveurs, il y a par exemple marqué le pseudo du joueur, 2 points, et après il y a marqué son message. Donc là, ça va pas fonctionner. Donc ce qu'il faut, c'est utiliser dans variable la fonction contient. Donc par exemple, c'est si ça contient salut, voilà. Dans, là vous copiez ça, donc c'est dans le message, ou dans une variable si vous faites plusieurs actions. Et après ça va sortir du booléen, donc c'est soit true, soit false. Je mets salut true, voilà. Vous copiez ça, et après vous faites si cette variable, donc vous mettez des pourcentages. Là vous mettez pas de guillemets justement, vous mettez 3 égales, et après égale true, voilà. Vous par exemple vous affichez le message, quelqu'un a marqué salut. Vous mettez un fin, et du coup là, quand quelqu'un va marquer salut dans le chat, ou même vous, il y a un message qui s'affiche dans votre chat, quelqu'un a marqué salut. Je rappelle que afficher le message, c'est que vous qui le voyez, c'est pas les autres. Après, il y a l'envoi de message, donc c'est par exemple si vous voulez faire des commandes dans les add-ons, vous copiez ça, voilà. Vous mettez si le message envoyé est égal à slash add-on on, alors afficher le message add-on activé. Voilà par exemple.
vous mettez un fin, bien évidemment, hein, toujours mettre des fins si vous mettez une condition. Si vous voulez mettre une couleur par exemple, vous testez commencer ou contient. Le mieux c'est commencer parce que ici ça commence par slash vu que il n'y a pas de pseudo quand tu envoies un message. Du coup tu fais slash addon par exemple color, voilà, dans message send, voilà, et on va marquer dans color true, voilà. Là vous mettez de nouveau, vous copiez ça, vous mettez ici avec les pourcentages pour marquer une valeur, égal true, voilà. Et du coup ici, si ça commence par ça, donc en gros si par exemple vous voulez mettre une couleur, donc slash addon color et vous mettez la couleur, donc soit en hexadécimal, soit par exemple en texte, donc blue, cyan, red, green, et yellow et tout ça, vous allez renier depuis le début, ici. Donc là vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Faut pas oublier l'espace hein, du message envoyé. Et ça vous mettez dans color. Et comme je vous ai dit avant, ici vous pouvez sauvegarder dans la donne pour que il n'est pas obligé de refaire la commande à chaque fois que la donne se lance. Color. Et là vous mettez un fin. Cette vidéo est terminée. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire ou sur Discord. Mon Discord c'est Nexford #6819. Donc je mettrai aussi en description. N'hésite pas à rejoindre le Discord international et français du Saluire. Merci d'avoir regardé la vidéo.